C'est l'heure de retrouver nos invités dans le grand débat sur la French Radio. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et bonjour à tous, bonjour Jean-Guillaume. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous retrouver pour cette émission spéciale qui sera consacrée aux élections consulaires qui doivent se tenir le 30 mai 2021, vous le savez, pour le vote à l'urne et entre le 21 et le 26 pour le vote par Internet. Alors Jean-Guillaume, justement, rappelez-nous un petit peu les règles. Alors les conseillers consulaires qui seront élus sont maintenant appelés d'ailleurs conseillers des Français de l'étranger, sont élus pour une durée de 6 ans. Mais du fait de la pandémie et du report des élections qui auraient dû se tenir en 2020, les prochains élus ne siégeront que durant 5 ans. Ils sont chargés de représenter les Français de l'étranger, tant auprès des autorités françaises, au Portugal ou à Paris, et ce sont un peu nos représentants de proximité. Ils sont consultés sur les questions qui relèvent de la protection et de l'action sociale et de l'emploi, de la formation professionnelle ou de l'apprentissage, de l'enseignement à l'étranger bien sûr, mais également de la sécurité. Ils élisent eux-mêmes 90 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et participent aussi à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Ils se réunissent au moins 2 fois par an en conseil consulaire et ils sont 442 dans le monde. Au Portugal, 4 conseillers seront élus. Nous avons 6 listes en présence, comprenant chacune 6 candidats qui luttent pour recueillir vos suffrages. Nous sommes heureux d'accueillir pour cette émission un candidat de chacune de ces listes, puisque toutes ont accepté de venir présenter leur programme et leurs convictions dans cette émission spéciale. Thierry, est-ce que vous pouvez nous présenter ces candidats ? Écoutez, je vais essayer. Alors, bien sûr, dans l'ordre donné, on va prendre l'ordre qui a été donné par les autorités qui correspond à l'ordre de dépôt des listes auprès des autorités. Donc, afin de préciser clairement l'ordre qui a été choisi. Alors, en première place, on a la liste des Français du monde, citoyens solidaires au Portugal, qui sont emmenés par Mehdi Belhansen. Puis la liste Français du Portugal, Union du centre droit, emmenée par Laurent Goater. Puis la liste Agissons ensemble, soutenue par Écologie Les Verts, représentée par Stéphane Fanucci. La liste Français J'ai choisi le Portugal, emmenée par Bruno Frenzel. La liste CAP Citoyens au Portugal, emmenée par Julien Le Tartre. Et enfin, la liste Rassemblement National Portugal, emmenée par Hervé Cardon, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, donc on le précise, et qui est représentée par Jackie Oppeninger, qui est donc colistier. Eh bien, je vous propose de procéder à un second tirage au sort pour déterminer les priorités, enfin l'ordre de passage pour le prochain sujet, à savoir l'aide sociale aux Français du Portugal. Alors, Le grand débat sur la French Radio. Ah oui, il était violent, hein. C'est le On moins l'a pas qu'on vu. puisse dire. Mais Alors, ça va, nous. premier candidat à s'exprimer, ce sera Bruno Frenzel pour la liste Français, j'ai choisi le Portugal. En numéro 2, nous aurons Laurent Goater. En numéro 3, nous aurons Mehdi Benlassen. En numéro 4, nous aurons Jackie Oppendinger pour le Rassemblement national. En numéro 5, Stéphane Fanucci pour la liste Agissons au Portugal. Et en dernier, Julien Le Tartre pour la liste Citoyens au Portugal. Donc, chers candidats, je vous propose, dans le cadre de notre émission spéciale élections consulaires, d'exposer vos programmes et vos convictions sur le sujet suivant, qui est l'aide sociale aux Français du Portugal. Donc, Bruno Frenzel, c'est à vous. Vous avez 3 minutes pour nous donner votre point de vue sur ce problème politique. Il faut qu'il réactive son micro. Bruno, le micro. Voilà. Merci. C'est à vous, Bruno Frenzel. Oui. Alors, pour nous, l'aide sociale, c'est tout d'abord l'engagement d'une équipe. Comme Français, j'ai choisi le Portugal, à l'écoute des problèmes et d'avoir une capacité à interagir avec les institutions sociales, que ce soit les caisses de retraite, les assurances, les services de santé ou les administrations, qu'elles soient françaises ou portugaises, et aussi grâce à notre lien avec notre député et d'autres élus. L'aide sociale, pour nous, c'est aussi d'apporter la bonne information sur les droits que les personnes ont en étant français expatriés au Portugal. Et ici, je déplore quelquefois que cette information puisse être déformée. Notre rôle, c'est de conseiller en amont sur les conséquences de l'expatriation au Portugal,
Nous avons ouvert un centre de contact avec les communautés de salariés des centres d'appel et de traitement administratif. Et de nombreux jeunes viennent chercher ici du conseil et de l'aide parce que, en arrivant au Portugal, ça n'est pas forcément l'Eldorado auquel ils pensaient. L'aide sociale, c'est se préoccuper de ceux qui ont choisi le Portugal et qui ont besoin d'un soutien parce que devenus dépendants. Donc, si je suis élu, je m'engage à rechercher et encourager la création de structures d'accueil pour les personnes dépendantes ici au Portugal. Des programmes sont d'ores et déjà en projet sur Cascais. Sur le même registre, les personnes fragilisées par de longues maladies, comme le cancer, doivent pouvoir accéder à des groupes de parole et de soutien en langue française, encadrés par des professionnels. Et j'ai déjà engagé également des discussions avec la Croix-Rouge portugaise pour la création de ces structures. La présidente de l'Assemblée de la Croix-Rouge portugaise fait partie de mon comité de soutien et elle m'aidera sur ces projets. L'aide sociale, c'est aider nos concitoyens qui sont dans le besoin, en les guidant dans l'accès à l'aide d'urgence, mais aussi en les aidant par des solutions d'hébergement mutualisées, du microcrédit pour aider à rebondir. Nous savons que l'aide sociale au Portugal est faible et que la France ne porte pas ou rarement son aide sociale en dehors de son territoire. Ici, la fraternité, valeur notre vie, peut vraiment s'exprimer et nous pouvons, en tant que conseillers consulaires, chercher des associations fraternelles et solidaires prêtes à aider. Très bien. Eh bien, écoutez, Voilà, c'est tout. merci Bruno Frenzel. La parole est maintenant à Laurent Goater pour son point de vue et ses propositions en matière d'aide sociale. C'est à vous, Laurent Goater. Voilà, vous m'entendez, je pense? Très bien. Absolument. Très bien. Alors, mon cher Bruno, les structures d'accueil, elles existent déjà. Ce sont des associations qui sont extrêmement puissantes, les associations françaises, qui sont extrêmement puissantes au Portugal. Donc, effectivement, nos associations, et notamment l'UFE Algarve, l'UFE Lisbonne, ont fait énormément de dons aux communautés portugaises. Le mois dernier, il y avait encore 17 000 euros qui étaient offerts par l'UFE Algarve. Donc, effectivement, ce travail, il est déjà fait et il est fait par des équipes de bénévoles qui sont sensationnelles, qui sont très nombreuses et qui sont pratiquement dans l'ensemble du Portugal. Donc, c'est très important, premièrement, que pour l'aide sociale, on se base sur les associations qui sont les personnes qui sont les plus proches du terrain et qui font ce travail d'une manière extraordinairement intéressante et forte. Deuxièmement, c'est très important que nous arrivions à intégrer les luso-descendants. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, ils ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Donc, on n'a pas réussi encore à leur montrer pourquoi il est tellement important qu'ils fassent cet effort d'inscription. Et pour beaucoup d'entre eux, ou pour certains d'entre eux, ils ont des difficultés effectivement au Portugal. On les accompagne, bien entendu, à nouveau via les associations. Le rôle des associations, il est central. Et il faut qu'on arrive à les rendre beaucoup plus visibles et à les intégrer beaucoup mieux dans notre organisation française. Je voudrais parler des étudiants. Vous ne le savez probablement pas, mais il y a autour de 1200 étudiants français qui sont au Portugal et qui sont dans des écoles dentaires, vétérinaires, de kiné, à Almada, à Gandra, à Coimbra. Ces étudiants ne reçoivent aucune aide au logement, ne reçoivent aucune bourse, tout simplement parce que ce sont des étudiants français mais qui sont au Portugal. Ils ne reçoivent non plus les aides françaises et ils ne reçoivent pas non plus les aides portugaises. Il faudrait qu'ils soient 5 ans au Portugal. Donc, c'est profondément injuste. Et nous avons déjà commencé à travailler pour les aider, effectivement, à être dans l'un des systèmes ou dans l'autre, mais en tout cas, pas sans aucune espèce d'aide. Et puis enfin, nous espérons que nos amis qui sont ici au Portugal en retraite resteront et qui ne seront pas effectivement chassés au bout de 10 ans. Et nous avons évidemment envie qu'on puisse les accompagner quand ils seront un petit peu plus âgés, avec un petit peu plus de besoins. Donc, il y a une question centrale là-dessus, d'organiser à nouveau avec des associations dont ils sont membres pour la plupart d'entre eux, leur accompagnement dans un âge un petit peu plus avancé. Nous y travaillons évidemment, toutes nos associations y travaillent et ça nous semble effectivement quelque chose d'absolument essentiel pour notre communauté et ça nous semble justifié, bien entendu, qu'au bout de 10 ans, ils ne soient pas rejetés. Très bien, merci Laurent Goater. La parole est maintenant à Mehdi Benassene sur toujours le chapitre des aides sociales.
Oui, merci beaucoup. Donc, sur ce sujet, je voulais commencer par un chiffre pour que tout le monde ait les données claires dans la tête. Le chiffre, c'est 3 000 € de budget. 3 000 € de budget, c'est ce qui est octroyé tous les ans au Conseil consulaire pour l'action et la protection sociale afin de venir en aide à la population française en difficulté au Portugal. C'est rien du tout. On n'a pas de quoi aider les personnes vraiment nécessiteuses avec ce genre de budget. Pourquoi ? Je me permets d'expliquer rapidement pourquoi, parce que je ne veux pas, et c'est ce que je vois un peu depuis le début de la campagne, on fait croire un peu aux électeurs que les conseillers consulaires vont pouvoir faire ceci, pouvoir faire cela. On a un certain nombre de compétences, elles sont limitées. On est surtout des élus qui sont consultés pour émettre des avis consultatifs, et notre marge d'action est faible. Donc, pourquoi ces 3 000 €? À l'intérieur de l'Union européenne, l'État français considère que le ressortissant français est éligible aux aides de son pays d'accueil et donc n'abonde pas le budget de manière significative. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un point central de ma campagne. Aujourd'hui, nous sommes en situation de défaillance, effectivement, d'instruments d'aide sociale français au Portugal. Nous sommes, sur la circonscription de la péninsule ibérique, la seule circonscription qui n'a pas d'association de bienfaisance française, ce qu'on appelle dans le jargon du ministère des Affaires étrangères un OLES. Alors, comme l'a très justement dit Laurent, pour le coup, ce sont les associations reconnues d'utilité publique, l'UFE ou Français du Monde, qui jouent ce rôle. Si, comme l'a relevé tout à l'heure Bruno Frenzel, j'ai eu la chance de pouvoir faire postuler Français du Monde à l'aide du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir offrir des tablettes aux élèves du lycée français Charles-Pierre de Lisbonne et de Porto, c'est parce qu'il n'y a pas cette association de bienfaisance. Dans l'absolu, ce n'est pas le rôle de Français du Monde. On s'est substitué à quelque chose de défaillant, à un manque. Moi, ma proposition, et je pense qu'elle est urgente, c'est que plutôt que d'aller travailler avec la Croix-Rouge, ceci ou cela, même s'il faut créer des synergies avec le pays d'accueil, nous devons urgemment créer de manière conjointe, tous les conseillers des Français de l'étranger qui seront élus et de manière transpartisane, cette association de bienfaisance et mettre en place des événements caritatifs qui pourront nous permettre de la financer afin d'aider dans l'urgence certains de nos ressortissants. Sur la crise du Covid a été, entre guillemets, révélateur de ce manque. Des aides d'urgence ont été octroyées par l'État français sur le budget de 50 millions, comme l'a précisé tout à l'heure le candidat de la République En Marche. Au Portugal, nous avons eu seulement 4 bénéficiaires. Donc, nous n'avons aidé personne avec ces aides-là. Le budget des 50 millions d'euros a été sous-consommé. Je l'avais dit à votre antenne en septembre, seulement 2% des 50 millions avaient été consommés au 1er septembre parce que les critères d'éligibilité étaient trop contraignants. Donc, nous avons besoin, en urgence, tous ensemble, de manière transpartisane encore, une fois, de créer cette association de bienfaisance qui viendra en aide aux Français du Portugal. Merci, Bédi Menassen. La parole est maintenant à Jackie Oppendinger pour la liste RN Portugal. C'est à vous pour 3 minutes. Pardon. Je partage tout à fait l'opinion de M. Menassen et de M. Goater sur les aspects sur la gestion des subventions. Il est vrai que l'accès aux fonds d'urgence des Français à l'étranger est particulièrement difficile. C'est un véritable chemin de croix, un chemin de presse et d'embûches, etc., qui fait qu'on devrait pouvoir simplifier ces procédures d'accès de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. Mais je pense aussi que le problème qui se pose, c'est de créer une structure qui permette de recevoir ces fonds. Et là, M. Menassen a tout à fait bien évoqué le problème. Le problème, c'est de créer cette structure. Et je l'ai déjà évoqué juste précédemment. Et nous avons pensé, alors ça reste à débattre, mais j'ai pensé à une structure du type de tout à l'heure avec M. Julien de Pomerol, qui pourrait, lui, parce que c'est une œuvre de bienveillance, c'est une œuvre gérée par l'État français en plus, qui a donc toute la crédibilité nécessaire, gérer ce fonds de bienfaisance et faire en sorte qu'il puisse être plus efficace et surtout recueillir les fonds qui sont disponibles ou les laisser partir dans la nature sans utilisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est concernant les étudiants, notamment les étudiants en université sur le Portugal. J'ai notamment le cas de ma fille qui fait des études de vétérinaire et qui aujourd'hui ne touche aucune aide pour ses logements, pour ses études qui sont très coûteuses. Et je pense que des aides à ce niveau-là seraient assez justifiées. Voilà, et je pense qu'à ce niveau-là, je partage donc l'avis de mes deux collègues sur cet aspect-là. Merci. Merci, Jackie Oppendinger. Maintenant, c'est au tour de Stéphane Fanucci.
de s'exprimer sur ce sujet. C'est à vous pour 3 minutes. Alors, donc je voudrais juste donner quelques chiffres avant de détailler un petit peu nos propositions de la liste Agissons ensemble, Europe Écologie Les Verts. Il faut savoir que le gouvernement actuel, au niveau du budget de la DFE, donc le budget qui est alloué aux Français de l'étranger, a une partie spécifique sur les affaires sociales, le budget des affaires sociales. Ce budget des affaires sociales a baissé, alors que quelque part, les besoins des Français à l'étranger ont augmenté. Aussi, le PAP, donc le plan d'action publique, aussi mis en œuvre par l'actuel gouvernement, prévoit une baisse de 10% des moyens humains dans les consulats, alors que là aussi, les besoins sont croissants parce qu'on a de plus en plus de Français qui vivent à l'étranger, notamment au Portugal, et ce n'est pas simplement la dématérialisation des démarches qui va aider les employés de la fonction publique. Ce n'est pas un robot qui va traiter d'un dossier de demande d'aide. Bien évidemment, la crise de la Covid-19 nous a tous affectés d'une manière ou d'une autre, socialement, psychologiquement ou financièrement. C'est pourquoi, une fois élu, ma première mesure dès le premier jour du mandat sera de demander à l'ambassadrice d'organiser un conseil consulaire d'urgence sur l'action sociale afin de déterminer les modalités de distribution des fonds attribués dont mes collègues aussi parlaient à juste cause, qui n'ont pas été encore alloués pour des questions de complexité d'attribution. Là aussi, je rejoins mes collègues sur le besoin, la nécessité de la création d'une association de bienfaisance au Portugal, non partisante. Là, j'aurai l'occasion de travailler en collaboration avec mes collègues espagnols d'Agissons Ensemble, qui sont déjà intégrés dans cette association de bienfaisance qui existe en Espagne. Sur les retraites, bien évidemment, nous souhaitons continuer à simplifier les démarches pour l'obtention des certificats de vie. Toujours au niveau des retraites, pour les personnes qui font des carrières à l'étranger, nous souhaitons demander la revue des barèmes afin qu'on puisse avoir un calcul plus juste et plus équitable. Et en fait, je terminerai juste un petit mot sur la culture. Nous souhaitons dynamiser les institutions déjà existantes, leur donner plus de moyens. Donc, je pense notamment à l'Alliance française et à l'Institut français. Merci Stéphane Fanucci. Dernier à s'exprimer en la matière, Julien Le Tartre pour la liste CAP. C'est à vous, Julien, sur l'aide sociale. Alors, sur ce thème, nous avons une approche qui est un peu différente. On peut observer ces 20 dernières années un désinvestissement de la France pour ses concitoyens à l'étranger. C'est un fait. On peut en parler des heures, on peut pointer du doigt les différents gouvernements, de gauche comme de droite, mais ça ne fait pas avancer l'affaire. Les Français qui viennent au Portugal recherchent une vie meilleure. Ils sont courageux, ils sont proactifs. Et parfois, ils rencontrent des accidents de vie. Nous croyons à une communauté qui se prend en main, une communauté qui s'accompagne les uns les autres. Dans le premier confinement, nous avions lancé Cap vers l'entraide. Notre objectif est à la fois d'informer et de soutenir les Français dans cette période. C'est la genèse de notre engagement et de notre projet. Bernard Veil, qui est président de notre comité de soutien, avait organisé sur cette antenne les cafés de l'entraide, qui nous ont permis de connaître de nombreux Français, de partager avec eux leurs rêves, mais aussi leurs défis. Pendant la campagne, je suis allé à la rencontre des Français du nord au sud du Portugal. J'ai connu des compatriotes qui malheureusement rencontrent des difficultés, violences domestiques, difficultés financières, solitude, problèmes de santé pour nos anciens, enfants handicapés. C'est compliqué pour un Français à l'étranger. L'information est difficile à trouver et il y a la barrière de la langue. Pourtant, il existe des solutions, mais encore faut-il savoir où aller les chercher. Pour répondre à cette question, nous allons créer une plateforme sociale et sanitaire au sein de la Casa France. Nous recruterons dès cette année une ou un assistant social parfaitement bilingue et capable d'accompagner nos compatriotes dans les deux systèmes. Son rôle sera de centraliser les demandes et d'aider les personnes ou les familles qui en ont besoin.
Un autre thème clé pour nos compatriotes, ce sont les bourses scolaires. Il y a un vrai décalage entre les critères d'attribution et la réalité économique. Le processus d'attribution des bourses est trop souvent vécu comme humiliant. Des parents m'ont avoué avoir abandonné la procédure tellement elle était froide et intrusive. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Dès notre élection, je veillerai à ce que l'humanité soit au sens du processus administratif. Enfin, il y a des situations ubuesques inacceptables. Nous avons rencontré un couple d'entrepreneurs qui a vécu de grandes difficultés pendant la période Covid et à qui on a refusé des aides en prétextant que leur enfant était déjà boursier. En conclusion, nous allons aider de façon innovante, avec professionnalisme, empathie, humanité et sans jamais porter de jugement sur ceux qui ont besoin d'être aidés. Merci Julien Le Tartre pour ce condensé de votre pensée. La French Radio. Portugal.